bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais enfin une vidéo que je veux faire depuis si longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de surprise, c'est mon bookshelf tour. Je vais pas parler très longtemps parce que j'ai déjà filmé en fait toutes mes bibliothèques, je vous ai parlé pendant très longtemps. Très longtemps. Juste pour la petite histoire, juste derrière moi en fait, ce sont mes bibliothèques de pales. J'ai toute ma palle qui est rassemblée dans ces deux bibliothèques Billy juste derrière moi. Tout le reste de mes bibliothèques, ce sont des livres lus. Alors il y a quelques petites exceptions, mais je vous explique dans la suite de la vidéo quels sont les livres de ma palle qui sont rangés avec mes livres lus. Dans mon appart en fait j'ai pas énormément de place, mais j'ai essayé d'optimiser au mieux avec plusieurs bibliothèques de différentes tailles. Donc la plupart de mes bibliothèques ce sont des Billy, d'ailleurs quasiment toutes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 pardon, parce que du coup là je compte pour 1 mais il y en a 2. J'ai 6 bibliothèques Billy, donc les fameuses Billy de chez Ikea, qui sont dans des formats différents. Il y a juste du coup une bibliothèque que j'ai sur le côté dans ma chambre, que j'ai acheté ailleurs. Je pensais que mes bibliothèques en fait étaient assez organisées. Je me suis rendu compte en filmant le bookshelf tour qu'elles ne l'étaient pas tant que ça. Donc j'essaye de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans les différentes bibliothèques que je peux avoir, que ce soit en termes de saga, en one shot, les livres de poche, les grands formats, je vous montre absolument tout. Je vais vous laisser avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais me balader dans mon appart aujourd'hui pour vous montrer un petit peu toutes mes bibliothèques, pales comprises. Je vais commencer en fait avec la seule que je vous ai pas encore montrée. Elle se situe juste là et c'est une petite Billy. Vous voyez que c'est un petit peu mon étagère à Harry Potter. Sur le dessus en fait, bon il y a une bougie, un qui candle, une photo et tout mon gros pot à marque-page ainsi que la baguette de Sirius. Et j'ai juste posé en fait les 3 premiers tomes de Harry Potter dans les nouvelles éditions de Gallimard. Alors c'est pas les 3 premiers, non, j'ai le 1, le 2 et le 5. Le premier étage en fait, je vais avoir donc bon, bien sûr ma Funko de Dumbledore. Et ensuite j'ai 6 des 7 tomes de Harry Potter en VO aux éditions Bloomsbury que j'aime tellement. Ils sont si beaux. Et pour l'instant j'ai lu que le premier tome, il me manque le 4. Parce que en fait ceux-là, je les prends quand je les trouve d'occasion chez Gibert ou ailleurs. Bon en général c'est chez Gibert. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé le tome 4. Mais un jour je le trouverai. Et ensuite j'ai les versions Folio Junior, vous voyez, même ma maman, elle me les avait plastifiées. L'étage du dessous, c'est encore du Harry Potter, avec cette fois-ci les 7 tomes du coup dans les vieilles éditions. Et on voit toujours d'ailleurs que ma maman, je sais pas du tout si ça se voit, mais elle me les avait plastifiées. Et heureusement parce que quand je vois l'état de mon tome 4, oh, il est éclaté. On a tous eu... Je pense qu'on est beaucoup en tout cas à avoir eu les grands formats à partir du tome 4. Et les 3 premiers tomes en fait j'ai réussi à les trouver soit chez Easy Cash, soit chez Gibert ou chez Emmaüs je crois. Pour des prix assez raisonnables parce que c'est vrai que sur le Bon Coin je sais que j'avais regardé à un moment donné. C'était juste hallucinant le prix fixé par les vendeurs pour ces bouquins. Et ensuite, juste à côté, je vais avoir 2 éditions, enfin les 2 versions de Harry Potter et l'Enfant Maudit, tout simplement parce que je l'ai en anglais et en français. Et à côté, du coup, les 2 tomes des Animaux Fantastiques, cette fois-ci les 2... Ah non, je croyais que j'avais le 2 en anglais, mais en fait non. Ben pareil, en fait, j'ai le tome 1, enfin le tome 1. Pour moi, c'est pas vraiment des livres, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai le premier film, en fait, on va dire, en anglais et le deuxième en français. Et le dernier étage, d'ailleurs, on voit que j'ai très bien monté ma bibliothèque puisque j'ai monté cette étagère à l'envers. Cet étage, du coup, il y a encore du Harry Potter puisque je vais avoir, du coup, les 4 premiers tomes, mais bouge de là. Je vais avoir les 4 premiers tomes qui sont sortis en version illustrée par Jim Kay. Et j'ai ce livre-là, du coup, Un monde de magie Harry Potter, qui m'avait été offert par mes collègues, je crois, pour un de mes anniversaires. Et ensuite, c'est un petit peu toute la partie BD que je peux avoir. Alors, j'en ai pas énormément. Et bien évidemment, au milieu, il y a un album des BTS. Voilà, puisque clairement, le format se prête très bien à cet endroit. Et voilà pour cette bibliothèque, qui est toute petite mais qui est bien remplie de Harry Potter. On va rester dans les petites Billy. Il faut savoir que mes bouquins sont souvent rangés par maison d'édition, par saga et tout ça, mais des fois il y a des maisons d'édition qui se retrouvent dans une bibliothèque et dans une autre. Vous allez le voir, c'est le cas pour Casterman, il y en a beaucoup d'autres qui sont rangés ailleurs. Là c'est juste que par rapport à la place que j'avais, ça collait parfaitement pour les mettre ici. Donc voilà, pour cette bibliothèque je vais avoir la trilogie Illuminae, le début de
de Sang et de Rage. J'ai le début de H Princess que j'ai lu, que j'ai adoré et j'ai tellement envie de lire la suite. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas mis d'autres livres à côté parce que je me dis que si je m'achète la suite, il va pouvoir aller là. Et ensuite j'ai le début de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Il est tout seul alors que j'ai lu les 4 premiers tomes tout simplement parce qu'il n'y a que ce tome là que j'ai en grand format. Donc les autres sont rangés ailleurs. L'étage du dessous, ça va être l'étage Lumen avec mes petites peluches. Ici, on va avoir l'étage des Lumens parce que des Lumens, en fait, j'en ai pas lu tant que ça. Je me suis laissé la place, en fait, pour pouvoir mettre le 3e tome de Shades of Magic. D'ailleurs, c'est pas du tout rangé dans l'ordre. J'ai très envie de lire le tome 2 de Vicious, sauf que je l'ai pas encore et clairement, les 2 bouquins, je vais pas avoir la place quand on voit la taille de Shades of Light, le 3e tome de cette trilogie. Clairement, j'aurai pas la place de le ranger, mais c'est pas grave, je trouverai une autre disposition à ce moment-là. La duologie du Faiseur de rêves et la duologie In the End, In the After. Voilà pour cet étage. On passe à l'étage juste en dessous où clairement c'est un petit peu le bazar et ça a juste été calé par rapport à la taille des bouquins. Les maisons d'édition, il n'y en a aucune qui va avec l'autre à part ces 3 Bayard. J'avais beaucoup aimé ces 3 là. Celui-là aussi d'ailleurs, celui-là aussi. Ceux-là un peu moins je crois dans mes souvenirs. De toute façon, comme je vous ai dit dans l'intro, là je suis en train de vous montrer toutes les bibliothèques des livres que j'ai déjà lus. Il n'y a aucune organisation dans cette étagère. Et l'étage d'en dessous, c'est exactement la même histoire. Sur la gauche, du coup, il va y avoir 5 France Loisirs, parce que du coup, ceux-là, c'est quand même pratique, parce qu'ils ont un format que j'aime bien. Et sur la partie de droite, du coup, j'ai juste fait une pile avec des livres de poche qui ne correspondent pas du tout les uns avec les autres, puisqu'il y a un peu de tout en termes de maison d'édition. Ça me fait rigoler parce que du coup, je suis en train de redécouvrir mes bibliothèques, alors que je les ai réorganisées il n'y a pas si longtemps. Mais je crois que cet étage-là, je l'avais pas du tout touché. Et ces 2 bouquins, je les avais énormément aimés. Je sais que j'avais lu les 2 livres, mais en 2-2. Voilà pour cet étage-là, avec un petit peu de tout et de vrac, comme ici. On va bouger ça. Sur l'étage du dessus, on va avoir plein de bazar en termes de bougies, de peluches, de pop. Sur le fond, on va avoir Quelques minutes après minuit, qui est un bouquin que j'avais énormément aimé, que j'avais trouvé très touchant. Je crois qu'il y a un film qui est sorti, je ne l'ai toujours pas vu alors que j'avais dit que je voulais le voir. Depuis la fin de la série, je me suis plus du tout intéressée en fait à cet univers et j'ai les 5 premières intégrales du coup du Trône de Fer, de Game of Thrones, qui m'avaient été offerts il y a 2 ans par mes collègues, hein, toujours. Ils étaient arrivés au resto avec une poche qui pesait un âne mort parce que effectivement il y avait tout ça dedans et je ne les ai pas lus mais ils sont placés là parce que clairement c'est joli en fait, c'est une belle collection et j'ai pas du tout l'intention de les lire pour l'instant. Peut-être un jour je les lirai mais bon, vous voyez les pavés que c'est pas prévu pour demain quoi. On passe à l'étage juste en dessous où je vais avoir donc ici que du grand format. Sur le fond on va avoir du Gallimard jeunesse. Alors ça risque de bouger parce que effectivement le dernier magicien qui est le premier livre sur la gauche, le tome 2 il n'a pas la place de passer, donc il va falloir que je bouge un petit peu. Juste en suivant, vous voyez qu'ici il y a le premier tome de The Mortal Instruments. Clairement les 5 autres tomes ils vont pas passer non plus, donc ça risque de bouger par la suite, mais pour l'instant j'ai fait ça comme ça et j'apprécie énormément. Ensuite on va avoir les livres, tous mes livres de chez Milan avec la duologie de Six of Crows et la trilogie de Grisha de Lee Bardugo. Vu que je suis à jour, je suis trop contente de les avoir tous dans cette bibliothèque là. Ensuite on va avoir ce bouquin que j'avais énormément aimé. C'est un bouquin écrit en vers je crois, si je dis pas de bêtises, et j'avais énormément aimé. Je l'avais lu très rapidement mais évidemment vu la manière... vu la narration, mais voilà, un très bon bouquin. Et ensuite ma trilogie de Half-Bad que j'ai énormément aimé, de plus en plus en fait. Le premier tome j'avais aimé, le deuxième tome j'avais un peu plus aimé, le troisième tome j'avais adoré. Et ensuite on va avoir des bouquins de chez Albin Michel avec la duologie de Ashes Falling for the Sky. L'autre bouquin écrit par Nin Gorman, du coup le Pacte d'Emma. Et juste à côté on a mes 2 petits lol. On a mes deux Saxus, alors j'en ai pas lu que 2 mais bon, il y en a 2 rangés ici, avec bien évidemment Le Royaume Assassiné que j'ai reçu en version brochée alors que je l'avais commandé, enfin voilà, il n'était pas censé arriver comme ça, mais c'est pas grave, je suis très contente de l'avoir, et bien évidemment le premier livre que j'ai lu de la maison d'édition qui est Le Prieuré de l'Oranger.
J'aime beaucoup trop ce livre. Vu que j'ai d'autres de Saxus et je suis actuellement en train d'en lire un d'ailleurs, je pense que tout cet étage va sûrement bouger dans pas très longtemps, mais je sais absolument pas comment et je sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire, donc je voulais quand même vous filmer ce bookshelf tour maintenant. Donc vous voyez comment c'est organisé aujourd'hui. L'étage du dessous, c'est tous mes Robert Laffont, enfin tous mes collections R. Sur le fond, on va avoir toute ma trilogie de Phobos suivie de Cogito, je crois qu'il faut dire, du coup de Victor Dixon. Juste à côté, on va avoir la duologie Immaculée et Transcendante. Ensuite, c'est du one-shot, je crois, avec Si loin de toi et Nos faces cachées qui étaient juste trop bien. La lectrice, j'ai lu que le premier tome alors que j'ai les deux autres, vous allez voir dans ma palle. Voilà, il faudrait absolument que je termine que je continue cette trilogie parce que j'avais énormément apprécié le premier tome. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de la trilogie La 5e vague, que j'ai lu il y a très longtemps en fait. Je me rends compte que ça fait plusieurs années que j'ai commencé cette trilogie et j'ai toujours pas lu le dernier tome, il faudrait que je le fasse. Et ensuite, on va bouger Pennywise, j'ai ma trilogie, pas du tout, j'ai ma saga complète du coup des Night School que j'ai terminée il y a pas très longtemps. Et voilà, gros coup de cœur pour cette saga. Je suis désolée si on voit pas très bien, mais là j'ai la caméra qui est collée au canapé. Mais le dernier étage en fait de cette bibliothèque, j'ai juste 2 sagas. J'ai la première du coup avec Journal d'un vampire, alors si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, j'étais en train de vérifier, il me manque le tome 10. Et ensuite j'ai les 12 tomes du coup de La Maison de la Nuit qui se trouve ici chez PKJ. Pour la petite histoire en fait, ces 2 sagas m'avaient été prêtées il y a quelques années déjà par une ancienne collègue à moi. Elle venait en fait tous les lundis, on arrivait au boulot toutes les deux, elle m'apportait le tome 1 de chaque saga. Donc elle m'a amené le tome 1 de Journal de vampire et le tome 1 de La Maison de la Nuit. Je les lisais dans la semaine et le lundi suivant je lui ramenais ces tomes là et elle savait qu'elle pouvait m'amener les tomes 2 de chacune des sagas. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à les trouver en fait d'occasion au fur et à mesure. Je sais que toute la saga de La Maison de la Nuit je l'ai trouvée dans un vide-grenier et ensuite pour Journal de vampire je l'ai trouvée au fur et à mesure, soit chez Gibert, soit chez Emmaüs, enfin bref, voilà. J'ai réussi à la trouver au fur et à mesure, mais il me manque le tome 10, et je vous avoue que j'avais un peu oublié. Et ensuite, je vous montre pas vraiment le dernier étage, parce que comme vous voyez, c'est clairement le bazar. Là, il y a une pile avec des jeux, là, ça va être ma boîte à outils, et là, il y a encore des jeux de société. Juste à côté, il va y avoir ma télé, et juste au-dessus, en fait, l'été dernier, j'ai installé ces 2 étagères, où dessus, du coup, j'ai mis mon coffret de Akotar, donc un palais d'épinay de rose de Sarah J. Maas en VO que je n'ai toujours pas commencé. Voilà. Juste à côté, on va avoir 2 des albums de BTS que j'ai. Ensuite, il y a mon gros mouchou et une petite pop de Stephen King. Sur l'étagère du dessus, clairement sur la droite, c'est mon petit panier avec mes masques. Ensuite, on va avoir ma peluche de bébé Yoda. Et après, j'ai posé du coup la 9e maison de Lee Bardugo juste ici parce que clairement c'est un bouquin qui est magnifique et que je voulais le voir et du coup je l'ai mis ici. Et ensuite c'est des bouquins clairement pour les plantes et pour l'aromathérapie. Si je bouge encore sur la droite, il y a ma grosse Billy. Elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer comme pour les autres, étage par étage, ce que j'ai pu mettre dessus. Cet étage là qui est tout en haut de ma première grande Billy, et n'est pas du tout organisé parce qu'en fait à la place de cette pile de livres, logiquement ici il y a mes 5 tomes de la saga After de Anna Todd, mais que j'ai prêté à une de mes copines. Donc pour l'instant en fait j'ai juste posé des livres, clairement ceux-là je sais pas où les mettre. Donc pour l'instant ils sont là, ils font partie des derniers que j'ai lus, bon à part la véritable histoire de Noël que j'ai lu il y a quand même assez longtemps, mais il est posé là parce que je l'ai sorti de notre endroit et je savais pas où le mettre, donc il est resté ici. Voilà pour cet étage, avec du coup le début de ma saga Le Pays des Contes et l'Épouvanteur, que je n'ai absolument pas terminé, donc pareil ceux-là, ça risque de s'agrandir. Mon coup de cœur, un de mes derniers coups de cœur en date avec Falling Again. Ensuite, je vais avoir 2 bouquins de Colleen Hoover qui sont les seuls, je crois, que j'ai lus de l'autrice. J'ai trop envie de continuer à lire du Colleen Hoover. L'étage du dessous, je viens de le vider des pop et des branches. J'ai tous mes scriptos. Donc d'ailleurs, on voit qu'il y en a un
Celui-là, je l'ai pas du tout volé à la bibliothèque. Je pense que j'ai dû l'acheter chez Emmaüs et que clairement, c'est quelqu'un qui ne l'a pas ramené d'une bibliothèque. Je viens de capter là en voyant ça. C'est pas cool. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, je vous jure. Ensuite, du coup, les deux Flammarion, celui-là, je vous en ai parlé l'année dernière, ça avait été un coup de cœur. Des fleurs pour Algernon. Celui-là, voilà, pareil, un très très bon livre. Juste à côté du coup on a le tome 2 et le tome 3 de Outlander. J'ai lu le tome 1 mais dans l'édition grand format, je crois que c'était Presse de la Cité, si je dis pas de bêtises, et je ne les ai plus ici. J'avais tous les bouquins de cette édition pour Outlander, sauf que clairement ils sont juste énormes et vraiment pas du tout agréables à lire. Je m'étais acheté le tome 2 chez J'ai lu, le tome 3 aussi. J'ai le tome 4 dans ma palle, donc voilà, j'ai pas racheté le tome 1, mais je l'ai lu, c'est juste qu'il est pas rangé avec eux. Juste à côté du coup, je vais avoir du J'ai lu en format semi-poche, du coup avec le début de ma saga Luxe, ou Lux, je ne sais toujours pas comment on dit, que j'ai bien avancé du coup dernièrement. L'étage du dessous, je vais commencer par là, j'ai toute ma collection des orphelins de Baudelaire, voilà. Même si j'ai longtemps hésité en fait à la garder ici, ma collection, parce que clairement c'est des bouquins de mon enfance, mais je les aime trop, donc ils sont tous là. Juste à côté du coup on va avoir le début. Au début je pensais que c'était qu'une trilogie, mais en fait je me suis rendu compte que Miss Peregrine et les enfants particuliers, ben en fait je crois qu'ils en sont au tome 5. J'ai le tome 4 dans ma palle et si je dis pas de bêtises, il y a le 5 qui est sorti aussi. Je suis pas sûre de moi du tout. Mais voilà, donc les 3 premiers tomes sont ici. Ensuite, on va avoir bah, du coup des bouquins un petit peu solo en termes de maison d'édition. Juste à côté, du coup, j'ai décidé de mettre tous mes Hachette bah, qui ne sont pas du coup Journal de vampire. Tous les autres, je les ai mis ici. Voilà. Et juste à côté, du coup... juste des bouquins qui par rapport à la taille passaient à cet endroit là. Voilà, donc Hashtag Murder que j'ai énormément aimé, Kimang pareil, et Cursed que j'ai pas vraiment aimé. Voilà, je l'ai lu l'année dernière pendant le confinement et non, j'ai pas trop accroché. Je passe à l'étage en dessous, c'est un étage que je peux pas remplir parce qu'en fait j'ai dû faire un trou dans ma bibliothèque parce que c'est la lumière de ma salle de bain qui est juste derrière. On va avoir du coup les 2 bouquins de Angie Thomas que j'ai énormément aimé. Ensuite, ben, c'est que des bouquins, je crois que jusqu'à là, que j'ai énormément apprécié. Le tome 3, je l'ai en poche. Le tome 3 de la saga Hush Hush. Et j'ai toujours pas lu le tome 4 parce que je l'ai pas. Parce que j'arrive pas jamais à tomber dessus en occasion. Donc du coup, après je cherche pas non plus énormément. Ce bouquin, j'avais pas du tout aimé la série. Par contre le bouquin j'avais énormément aimé. Celui-là il retourne un petit peu Nous les filles de nulle part, mais vraiment c'est vraiment une très très bonne lecture. C'est pas du tout, c'est un sujet très grave, mais vraiment c'est une lecture hyper intéressante. Et après ça c'est des bouquins que j'avais lus en période d'Halloween parce que c'est un petit peu créature type ça va être du loup-garou. Ça je me rappelle même plus ce que c'est. C'est des zombies. Voilà, c'est une histoire de zombies. Et juste ici, j'ai empilé des livres juste par rapport à leur taille pour que ça colle, vous voyez, avec la place dont j'ai besoin pour l'interrupteur. Mais voilà, c'est des bouquins que j'ai lus il y a plus ou moins longtemps et il faudrait absolument que je lise Vers Émeraude. L'étage d'en dessous, ça va être un étage de poche qui est un petit peu rangé. On va avoir d'abord la plupart de mes pockets avec un petit folio au milieu d'ailleurs. Et du J'ai lu. Ouais, en fait, je suis en train de vous dire que c'est rangé, mais non, pas du tout. Je vous laisse regarder les titres si ça vous intéresse. Ensuite, juste là, par contre, eux, ils sont rangés tous ensemble. On va avoir du coup les Pôle Fiction de chez... c'est chez Gallimard, ça, je crois. Et ensuite, comme je vous disais, vous voyez, il y a 2 des tomes de... Autre Monde, donc c'est le 3 et le 4 qui sont rangés ici parce que je les ai au livre de poche. Et le tome 2 est encore rangé ailleurs puisque je l'ai en format France Loisirs, donc il est encore ailleurs. L'étage du dessous, ça va être du format un petit peu France Loisirs. Vous voyez que tout à gauche, du coup, il y a le tome 2 de Autre Monde, il est rangé là. Juste à côté, en fait, du coup, on va vraiment avoir la plupart des France Loisirs que j'ai et que j'ai lus. Moi, Malala, c'est pas chez France Loisirs, mais le format se prêtait à ce qu'il aille là. Juste à côté, ça, c'est des bouquins qui sont très grands. Parce que vous voyez qu'ils sont... Je les ai posés comme ça parce qu'ils sont vraiment très grands. Je descends encore un petit peu pour vous montrer
l'avant-dernier étage de cette bibliothèque. Certains des Casterman que j'ai pu lire, que j'ai rangés ici. Le tome 3 de la passe miroir, donc clairement le jour où j'aurais lu le tome 4, j'aurais pas la place de le ranger. Les chroniques, enfin Rosewood Chronicles, le tome 3 est sorti, j'ai trop envie de me l'acheter et de le lire, mais clairement ça passera pas non plus, donc il va falloir que je bouge ça. Juste à côté du coup on va avoir quelques Michel Lafon, et ensuite du coup une bonne partie de mes PKJ, et d'ailleurs voilà, vous voyez que le jour où le tome 3 de Nevermore sortira, j'aurai pas la place de le mettre. Le jour où je me motiverai à acheter Winter et à le lire, il passe pas non plus. Donc je pense que ça c'est un étage qui bougera, vraiment. Pareil pour Éternel, j'ai les 5 autres tomes dans ma palle que j'ai toujours pas lu, il faudrait que je le fasse. Et le dernier étage de cette bibliothèque, on va avoir du coup ma trilogie de Divergente, avec d'autres bouquins bien évidemment. Et là, en vous filmant ça comme ça, je me rends compte que c'est tellement pas organisé, mais vraiment pas. Mais j'aime beaucoup en fait. Il y a pas mal de livres en fait, soit par rapport à la maison d'édition, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un ou deux, voire des fois que un, ou alors des fois même au sein d'une même maison d'édition, le format il est pas pareil. Donc je sais pas du tout où les ranger, et je pense que la plupart de ceux-là, c'est le cas. Et du coup j'ai terminé avec mon salon, je vais passer à ma chambre. Et avant de vous montrer ma palle, j'ai une bibliothèque en fait qui est rangée sur la droite, juste à côté de mon lit, et je vais vous la montrer maintenant. J'ai essayé de me mettre loin, mais bon là je suis assise sur mon lit donc je peux pas non plus aller de l'autre côté du mur pour vous montrer. Mais cette bibliothèque en fait je l'ai achetée l'été dernier. C'est une bibliothèque que j'ai achetée sur le site de la Redoute. Tout simplement parce que vous voyez qu'elle est absolument pas profonde. C'est une bibliothèque pour CD et DVD à la base, et clairement moi je m'en sers pour mettre énormément de poches et pour mettre mes mangas. L'étage du bas, j'ai mis du grand format, alors que je vous ai dit que c'était une bibliothèque pour les poches. Mais clairement, en fait, je pense que le fait de mettre des grands formats, inconsciemment, je me dis que ça la stabilise peut-être un petit peu. C'est complètement bête, hein, mais du coup, je les ai mis là. Il y a du one-shot, comme vous voyez, mais j'ai aussi mis ma trilogie de l'épreuve. J'ai aussi mis du coup ma trilogie de Hunger Games, plus le préquel qui est sorti l'année dernière, et ensuite du coup il va falloir que Aurora Squad bouge de là le jour où j'achèterai le tome 2 et que je le lirai, parce que le tome 2 il passe pas sur cet étage là. L'étage juste en dessus, on va avoir ma trilogie coup de cœur de Laetitia Danaé sur la gauche. C'est la trilogie Lune pourpre, voilà, c'est une trilogie fantasy jeunesse que je recommande tout le temps en fait, parce que j'ai beaucoup trop aimé. Ensuite on va avoir Engrenage et Sortilège, pareil, que j'ai énormément aimé, c'est un one shot, donc c'est génial quand c'est des one shots que t'adores, c'est trop bien. Ensuite il va y avoir les 4 tomes de Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. J'ai lu le dernier tome il y a pas très longtemps, et je suis absolument pas motivée pour lire le tome 5 qui est sorti en fin d'année dernière, parce que ça fait trop longtemps en fait que la saga est sortie, et je me dis que peut-être que ça apporte pas grand chose, et pour l'instant je suis pas curieuse donc je compte pas le lire. Et ensuite il va y avoir d'autres bouquins qui sont absolument en vrac. Je passe à l'étage du dessus qui du coup là on commence avec les étages de livres de poche. Avec du coup sur la partie de gauche c'est tous les livres un petit peu moi j'appelle ça les livres fluffy, c'est pas du tout ça, mais les bouquins vous voyez ce que je veux dire. Tous ceux que j'ai lus qui sont dans ce format là, je les ai rangés ici. Il faudrait d'ailleurs que je continue cette saga, parce que tome 1 j'avais adoré, tome 2 je l'ai tellement aimé, il faut absolument que je continue. Ensuite, j'ai essayé ici de les ranger par maison d'édition, donc vous voyez qu'il n'y a que du livre de poche. L'étage du dessus n'est pas encore complet, donc je peux encore en ranger par ici. Ici, il va y avoir du pocket, mais pas que. Vous voyez que c'est absolument un peu rangé, mais pas trop. D'ailleurs, en fait, il suffit que je fasse ça pour que déjà ça aille mieux. Voilà pour les bouquins que j'ai sur cet étage là. On passe à l'étage juste au dessus, où là ça va être des semi-poches on va dire. J'ai mis mes 2 écoles des loisirs juste là, que d'ailleurs ces deux là je les ai beaucoup trop aimés. J'ai 2 tomes de la saga, comment elle s'appelle? C'est Pretties.
J'ai ces 2 tomes du coup dans cette version là, donc je les ai rangés ici. Juste ici j'ai rangé des bouquins sans réfléchir en fait. Ici c'est vraiment des bouquins, je les ai posés histoire que ceux-là ne se cassent pas la figure, mais voilà, ça fait partie des derniers bouquins que j'ai lus. Alors pas le Rainbow Rowell, mais celui-là et celui-là, ils font partie des... Je les ai lus en fin d'année dernière. Pareil pour celui-là, qui avait été un coup de cœur d'ailleurs. Pax, j'avais beaucoup aimé. Et je vais passer à l'étage du dessus, du coup, qui est un petit peu réservé au manga. À part pour ces 4-là, du coup, que j'ai rangé juste ici. Tout le reste, ça va être le début de mes sagas de manga. Alors, quand je dis début... c'est parce qu'il n'y a que Orange qui est terminé. Après le reste, ben voilà, j'ai du tome 1, j'ai du tome 1 et 2. Là, pareil, l'Atelier des Sorciers, ben clairement, le tome 8, j'ai vu qu'il sortait en juin, parce que j'ai reçu un petit mail de la FNAC qui me disait que je pouvais le précommander. Donc j'ai juste trop hâte. Et Le Maître des Livres, qui est le premier manga par lequel j'ai commencé et que j'ai jamais continué. Juste au-dessus, du coup, on va avoir tous mes PKJ. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai le premier tome de Pretties qui est juste ici. Ensuite, voilà, pareil, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai Silence, je sais, moi j'ai toujours dit Silence, s'il faut on dit silence, mais bref, de la saga Hush Hush qui est juste rangée ici. J'ai la duologie de... Ah, Beta, il est là. Oh. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc je crois que ça c'est le tome 1 et ça je crois que c'est le tome 4. J'ai un doute, mais je crois. Ensuite du coup j'ai la duologie de The Book of Ivy. Un petit classique avec, et d'ailleurs 2 petits classiques parce qu'il y a Le Petit Prince et Orgueil et Préjugés. Ensuite on a toute ma saga de des Étoiles de Noces Ed. Alors quand je dis toute, il me manque le tome 1 parce que le tome 1 il est rangé dans mes bibliothèques de l'autre côté avec des France Loisirs puisque je l'ai au format, enfin je l'ai chez France Loisirs. Et ensuite, juste à côté, on va avoir aussi quelques petits livres de poche. Je suis montée sur mon lit pour pouvoir vous montrer l'étage le plus haut de cette bibliothèque et du coup le dernier, où clairement, c'est pas rangé. À part pour ceux des éditions Point, qui sont tous ensemble juste ici. Mais après sinon c'est un petit peu en vrac. Il y a juste là, j'ai essayé de mettre, je crois que ben voilà, j'ai 3 Stephen King ensemble. Donc La Ligne Verte qui est un de mes livres préférés et surtout un de mes films préférés. Même s'il est horrible, je l'aime beaucoup. Carrie et Colorado Kid. J'ai mes Rainbow Rowell qui sont rangés ensemble. Alors les Rainbow Rowell que j'ai en format poche. Et du coup voilà pour ce dernier étage. Et ensuite on passe à la dernière partie que vous connaissez bien si vous avez vu ma vidéo réorganisation. Puisque ça, c'est ma balle. Voilà, toute ma palle est dans ces 2 bibliothèques que j'ai réorganisées du coup pendant mes vacances du mois de janvier. Donc je vous mets la vidéo dans la barre d'infos bien évidemment. Mais je vais vous montrer quand même un petit peu de plus près ce qui a rangé dans ces bibliothèques. Alors comparé aux autres... Ici, ce n'est absolument pas rangé, mais vraiment pas. Je viens de me rendre compte que dans les autres bibliothèques, c'était pas forcément rangé non plus, mais alors là, j'ai envie de vous dire, encore moins. J'ai mes livres en cours qui sont posés sur mon bureau juste à côté. Voilà, vous voyez, je vous disais que j'avais un De Saxus qui était en cours, ben, il est juste là. Ensuite, du coup, celui-là, je l'ai sorti parce que clairement, ça faisait au moins 5 ans qu'il était dans ma palle. Je l'ai commencé et ensuite... Depuis plusieurs semaines, je me lis ce petit livre, voilà, de temps en temps je lis un petit chapitre et j'avance plutôt bien et c'est hyper intéressant en plus. Bref, ça c'est mes lectures en cours. Sur la partie du haut, du coup, on va avoir que mes livres de poche, alors j'en ai rangé ailleurs, vous allez voir. Je sais, je n'ai toujours pas lu Eragon, voilà, j'ai le premier tome depuis un moment dans ma bibliothèque, il faut absolument que je commence cette saga. Pareil pour les Royaumes du Nord. Oh là là, j'ai honte presque de vous dire que j'ai ces bouquins dans ma palle. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'assume totalement. Je les ai dans ma palle, donc c'est qu'un jour je vais les lire, quoi, clairement. Ensuite, j'ai mis tous mes Stephen King que je n'ai pas encore lus ici. Alors non, il y en a 2 en bas. Ensuite, il y a d'autres thrillers. Il y a le tome 2 du livre perdu des sortilèges qu'il faut absolument que je lise. Et ensuite, voilà, il y a plusieurs livres en vrac que j'ai depuis plus ou moins longtemps dans ma palle et qu'il va falloir que je lise. Et l'étage d'en bas, vous voyez quand je vous dis que c'est absolument pas rangé, ce livre-là, je pense pas le lire, c'est juste que je le trouve très beau, puisqu'en fait il s'agit du tome 3
de The Mortal Instruments en VO et en hardback. Je l'avais trouvé en fait chez Emmaüs, c'est pour ça que je l'avais acheté, il était à 1,50 €, je l'ai pris parce que je le trouvais trop beau, mais je pense que je le lirai pas, tout simplement parce que j'ai le reste de la saga juste ici et ailleurs dans ma palle. Il y a un petit de Saxus rangé ici. Voilà, c'est le dernier en date que j'ai reçu, je l'ai reçu la semaine dernière. Ensuite, il y a le Sorceleur qu'il faut absolument que je continue avec le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai envie de continuer cette saga. Il y a tous mes Robert Laffont, donc tous mes collections R. Je n'ai toujours pas lu ça, je sais, je les ai tous, hein, je les ai trouvés. S'il y a une pastille d'ailleurs, je pense que c'est parce que j'ai dû les trouver chez Easy Cash, c'est ça. Mais je les ai toujours pas lus, je me suis toujours pas lancée dedans. Pareil du coup, vous voyez par rapport au reste de mes bibliothèques qu'il y a le dernier tome de la 5e vague, il y a le tome 2 et le tome 3 de la lectrice, et tout cela je veux trop les lire, mais je prends jamais le temps de les sortir de ma palle. On repasse avec un étage de poche. Là j'ai fait pareil que dans ma bibliothèque avec les livres que j'ai lus, c'est-à-dire que c'est tous les formats, touffe le fil. Hein. Juste à côté du coup on a encore des livres de chez Pocket que j'ai quand même depuis un certain temps. Et vous voyez que j'ai encore du Stephen King là et juste ici. Même si je me suis mise à en lire quelques-uns, j'en ai acheté beaucoup et j'en ai beaucoup du coup qui sont encore dans ma palle. Celui-là, je l'ai depuis pas très longtemps, je crois. Je l'ai même pas rentré sur Livre Addict parce qu'en fait, je l'ai récupéré dans une boîte à livres. Voilà, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas si je le lirai, mais il est là. Et voilà pour les bouquins que j'ai sur cet étage. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète, je suis désolée, mais... Mais voilà pour les bouquins de cet étage, quoi. Et on passe du coup à une partie grand format. Je vais avoir du coup tous les livres de chez Lumen que j'ai en ma possession et que je n'ai pas encore lus. Le tome 2 du Dernier Magicien qu'il faudrait absolument que je lise. La Tempête des Échos, j'ose pas le lire parce que c'est le dernier tome et voilà, en général quand il nous reste juste un tome à lire, on met du temps avant de se lancer et c'est exactement mon cas. Et bien évidemment, mon petit Nevernight qui est juste énorme de chez De Saxus, qu'il va falloir que je lise un jour. Juste en dessous de cet étage, c'est pas vraiment important puisque en fait il n'y a pas de livres. Voilà, il va y avoir... C'est mon petit étage K-pop, on va dire, je l'appelle comme ça alors qu'il n'y a pas du tout que ça, mais tout simplement parce que juste ici j'ai un album des BTS, là c'est mon petit classeur que j'utilise en fait pour tout mon vocabulaire de coréen, que je note au fur et à mesure que j'apprends. Après du coup il y a encore un album des BTS là, mon petit panier à produits genre pour ma petite skincare routine, mon classeur de journaling avec ma tablette, mon calendrier des BTS et juste derrière du coup il y a mon bullet journal et des albums de BTS. Et je me suis assise par terre pour vous montrer les deux derniers étages. Juste ici en fait, l'étage du dessus on va avoir tout ce qui est France Loisirs. Il y a absolument que ça. La partie à gauche jusqu'à celui-là, Promesse de pluie, c'est que du hardback et tout le reste du coup ça va être du brochet. C'est tous les France Loisirs que j'ai pas encore lus. Et l'étage du bas, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toute la suite de la saga Éternelle qui est là. J'ai lu que le tome 1 mais c'est pas grave. Voilà pour les bouquins qui sont tout en bas de ma palle. Il me reste juste à vous parler de la Billy que j'ai à côté, alors qui est moitié plus petite que celle-ci. Juste en haut, j'y ai mis des livres de poche. En dessous, j'ai fait un étage de semi-poche, on va dire, du coup, avec la suite des aventures de l'épouvanteur. Alors j'ai le tome 4, 5 et ensuite on passe au 10 parce que le 10, j'avais dû le trouver d'occasion. J'ai la suite du coup de Lux que j'ai là et que j'ai trop envie de lire. Et après j'ai tous les semas formi-poche de chez J'ai lu. Donc avec les 3 Diana Gabaldon, avec le tome 4 et le tome 7. Pourquoi le tome 4 et le tome 7? Tout simplement parce que le 4, c'est celui que j'ai commencé à lire d'ailleurs. Je pense qu'il y a peut-être un marque-page, oui. Il y a un marque-page parce que j'ai commencé à lire il y a très longtemps et que j'ai jamais continué. Et le tome 7 parce que je l'avais trouvé d'occasion chez Gibert, alors je l'avais pris, voilà, tout simplement. Juste ici, on a mon petit coquillage qui vient d'Australie. On va avoir le reste de mes livres de poche que j'ai dans ma palle que j'ai rangé ici. Donc j'ai rangé les 10-18 ensemble.
Donc voilà ce que j'ai dans ma palle. En même temps, comme ça c'est pratique parce que je vous montre tout ce que j'ai dans ma palle. Et ah ben donc je vous disais que j'avais tous mes France Loisirs qui étaient en bas, mais en fait non, ça c'est des France Loisirs aussi. Et j'ai mon joli livre de Jane Austen, donc Emma, que j'avais trouvé il y a quand même quelques temps déjà. Et il y a d'autres bouquins qui ont été édités dans ces éditions là. Si j'arrive à l'attraper, je vais vous dire chez qui c'est. Mais vraiment, ce bouquin est juste magnifique. C'est édité par Brajlon. Je passe à l'étage du dessous qui, du coup, là, j'ai mes livres enfin, certains de mes bouquins de coréens rangés ici. Vous voyez qu'il y a encore du Mortal Instruments avec le tome 5 et le tome 6 qui sont rangés ici. Là, j'ai ma boîte des Season Greetings de BTS que je ne sais absolument pas où ranger, donc pour l'instant, elle est là. L'étage du dessous, avec les 2 premiers tomes de Caraval, j'ose pas les lire en fait parce que j'ai appris, je pense comme tout le monde, que la suite ne va pas être traduite en français, donc je sais pas, du coup je me lance pas en fait. Alors que bon, je pense qu'il faudrait que je me lance parce que vu si c'est le tome 3 qui est pas traduit, peut-être que il y aurait moyen que je le lise en VO, donc c'est pour ça que je les revends pas, c'est pour ça que j'ai toujours envie de les lire et je les ai gardés dans ma palle quoi. Ensuite on a le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, comme je vous disais, il est juste là. Il y a encore un petit France Loisirs, parce que sûrement que je savais pas du tout où le mettre, alors je l'ai posé ici. Et là on a tous mes PKJ du coup que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Voilà, qui sont depuis plus ou moins longtemps dans ma palle. L'étage du dessous, ça va être des boîtes avec de la peinture dedans. Et le dernier étage dont je vais vous parler, c'est celui-ci, avec du bazar. Voilà, vous voyez que c'est même pas rangé puisque ces 2 livres vont ensemble et clairement je les ai pas mis l'un à côté de l'autre. Mais voilà, de toute façon ma palle, comme je l'ai dit dans ma vidéo réorganisation, ben, c'est clairement des livres qui bougent sans cesse par rapport à ceux que je lis. Donc ça sert strictement à rien que ce soit vraiment bien rangé. Et j'aime ça en fait, j'aime comment j'ai pas organisé tout ça en fait, on va dire. Donc voilà pour le dernier étage de mes bibliothèques avec le dernier tome du coup que j'ai en ma possession du Pays des Contes. Alors c'est pas le dernier tome sorti mais c'est le dernier que j'ai moi chez moi. Et voilà quoi. Voilà pour la fin de mon bookshelf tour. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas fait trop vite, je pense pas. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a fait plaisir que je filme ce genre de vidéo. S'il y a des bouquins que vous avez vus dans mes différentes bibliothèques, que ce soit ma palle ou que ce soit mes bibliothèques lues, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous mets dans la barre d'infos ma vidéo sur la création de ces bibliothèques à lire que j'ai fait il y a à peu près 3 mois. J'adore le fait d'avoir fait ça, clairement, je regrette absolument pas. 3 mois après l'avoir fait, je suis toujours aussi fan. Et je vais vous laisser ici parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé. N'hésitez pas à réagir et tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous d'être encore là, si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous remercie grandement. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.